vous poser un certain nombre de questions, Oui. si vous voulez d'abord. Je voulais savoir quel âge vous avez J'ai 35 ans. et où êtes-vous né? Je suis né dans le territoire de Katakokombe, dans la province du Kasaï. On m'a dit que c'était le centre de l'Afrique. Est-ce que c'est vrai? Mais le Kasaï, c'est précisément au centre du Congo. Au centre du Congo. Je ne sais pas situé si c'est point de vue géographique, c'est au centre de l'Afrique, mais en tout cas, la province du Kasaï est située au centre du Congo. Est-ce que je peux vous demander ce que faisaient vos parents? Mes parents sont des cultivateurs. Et ils sont encore vivants, bien portants. Et ils sont au village. Vous avez commencé vos études à quel âge? À l'âge de 8 ans, je crois. 8 ans. 8 ans. Et quels ont été les auteurs qui vous ont le plus frappé? Mais je peux vous dire que depuis ma jeunesse, j'ai eu un esprit un peu particulier, c'est-à-dire de ne pas trop, j'avais, n'est-ce pas, des sentiments d'indépendance vis-à-vis de n'importe qui, de mes parents, de mes professeurs, et j'ai essayé d'étudier un peu de tout et de prendre parfois chaque idée, parce que j'ai toujours dit comment se fait-il qu'il y avait des penseurs, il y avait des philosophes qui étaient des maîtres, alors je voulais étudier un peu tout le système. Et c'est ainsi par exemple que mes parents sont des catholiques et se sont mariés religieusement à l'église. Et nous sommes 4 enfants, tous des garçons. Nous avons tous été élevés dans la doctrine catholique. Mais toutes mes études primaires, je les ai faites chez les protestants. Et alors, ce n'est qu'après ça que je suis allé chez les catholiques, ce qui fait que j'ai pu ainsi subir les deux influences, les catholiques et les protestants, ce qui a fait de moi accentuer mon indépendance d'esprit de jugement. Quand avez-vous pris conscience de la nécessité de l'indépendance du Congo et par quoi? Depuis bien longtemps d'avance, j'ai souvent lutté contre l'injustice. J'étais profondément éduqué dans la doctrine, pour ainsi dire, vraiment chrétienne. J'avais ce sentiment et mon père, ma mère m'ont toujours dit il ne faut pas être méchant, il faut être bon envers les gens, même quand on vous a frappé, il ne faut pas répondre. Et alors je n'ai jamais compris dans ma vie pourquoi à l'école on nous enseignait il faut être bon, il faut la charité chrétienne, il faut l'amitié entre les hommes. Comment on peut concilier l'instruction que les Européens nous donnaient à l'école, le principe de civilisation et de morale, avec les actes que ces Européens commettaient vis-à-vis des populations noires? Et c'est en faisant cette observation au jour le jour, à comparer les principes qu'on nous enseignait, les actes que ceux qui nous enseignaient commettaient. Et alors, je voyais chaque fois la contradiction. C'est alors que j'ai commencé à prendre de plus en plus conscience, n'est-ce pas, alors, j'ai commencé, n'est-ce pas, à étudier les révolutions à travers l'humanité, très souvent la Révolution française, les causes qui ont été à la base de cette révolution. Pourquoi ces gens se sont révoltés? Pourquoi ils ont lutté pour la liberté? Et j'ai compris que vraiment, à travers toutes les révolutions, il y a un élément profond. C'est la lutte contre l'injustice, contre l'oppression.